J'ai eu la chance de participer au championnat de France de flair à la grande époque de Bar Academy, donc de fréquenter les rockstars du flair, donc c'était vraiment cool. Moi j'étais en admiration devant eux et l'objectif c'était de pouvoir monter sur cette fameuse scène du réservoir et j'ai eu l'occasion de le faire, langue à fourcher, de le faire à différentes reprises, donc ça a été un gros kiff. Et puis j'ai eu quelques autres scènes à l'international, notamment à Milan, à Lollapalooza, et tout ça coaché par une personne qui s'appelle Roberto Cucurullo, qui était un de mes mentors dans ce milieu-là et qui m'a permis de bien progresser en tout cas. J'ai perdu tous mes ingrédients sur le chemin, donc quand je suis arrivé le jour du concours, j'en ai fait part au jury en leur disant je peux malheureusement pas faire le concours parce que j'ai pas mes ingrédients, et ils m'ont dit il te reste 1h30 avant de passer, vas-y fais un truc. Et puis la bonne surprise c'est que ça a pris, d'où quand je l'ai appelé la lanterne salvatrice, ça m'est venu comme ça, je trouvais ça cool. Très gros souvenir aussi, en fait j'en ai plein, c'est vrai que tu me parles de la Morito Cup, mais c'est un souvenir de dingue avec Dany aussi, où on a un an avant on l'a fait, on termine deuxième, donc vice-champion de France, et on se dit l'année suivante elle est pour nous, on sait ce qu'il faut faire pour gagner. Gros clin d'œil à Dany, voilà. J'aime bien l'Insta du Noma, c'est un restaurant qui a été sacré plusieurs fois les meilleurs restaurants du monde, donc j'aime bien leur influence, ils sont assez barrés dans leur cuisine. En France, c'est un bar que j'ai pas eu l'occasion de faire, qui s'appelle Naked à Montpellier. En fait, la personne qui a créé ce bar en collaboration avec d'autres personnes s'appelle Yannick Boucaud, c'est un très bon ami à moi. Et j'adore sa manière d'aborder le bar, il avait créé Willy Carter Shape aussi, donc que je connais bien du coup, puisque j'y suis allé plusieurs fois. J'adore le vieux carré aussi, tous ces cocktails un petit peu secs, prohibition, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Comme l'été, je vais partir sur une bonne margarita, un bon daiquiri bien fait, aussi des choses assez simples. Super content, smile. Je me suis dit, je monte faire une saison pour accompagner ma femme et profiter avec elle de la saison d'hiver. Et puis de fil en aiguille, on s'y est senti très bien. J'ai pris un poste dans un établissement. Ça a super bien matché. Et puis on a eu la surprise de faire un petit enfant ici. Donc on s'est dit, on reste à la montagne. Le Gèvres, ça nous a plu. La région est magnifique. En ce moment, je dirais montagne, mais la Côte d'Azur est une région c'est une région de cœur. Donc on aime y retourner dès qu'on peut, quoi. Voilà. Mais c'est impossible de choisir. Madame étant anglaise, c'est jus d'orange champagne, c'est la base de la base. Si on fait un brunch, il faut commencer par ça. Si j'ai déjà fait une grosse bêtise derrière le bar en faisant du flair. La plus grosse, je crois que c'est casser une bouteille dans un bac à glaçons en plein rush, bien évidemment, quand le bar est plein de monde. Et là, il y a un petit gros moment de solitude et